Eh bien, bonsoir à tous. Et comme promis, j'accueille ici Thierry R, qui, plus qu'une personne normale, est avant tout un ami de longue date, hein, et avec qui j'ai fait un bout de chemin. Et c'était important pour moi de pouvoir l'inviter afin qu'il vous parle un peu de sa carrière, des difficultés qu'il a rencontrées, pour que vous puissiez voir comment il s'en est sorti, quelles ont été ses valeurs, quelles ont été ses forces, ses convictions, pour échapper un petit peu au destin qui aurait dû être le sien, étant passé par un BEP, modestement, n'étant pas de famille avec qui on peut payer de grandes études, et qui a réussi, selon moi, à être quelqu'un d'important. Tu parles bien, hein? Merci. Alors Thierry R, est-ce que, est-ce que ça va? Bah écoute, ça va. Thierry, aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors aujourd'hui, je suis responsable commercial dans un groupe international. D'accord. Voilà, donc c'est vrai qu'à la base, j'étais pas forcément prédestiné à ça. Mhm. Moi, je suis issu des banlieues, D'accord. finalement, dans les Yvelines, voilà. Et c'est vrai que l'école, ça m'intéressait pas forcément à la D'accord. base. Donc pendant X années, c'est vrai que bon, j'étais à l'école, je vais pas dire que j'étais en mode touriste, mais j'étais là, je restais à l'école, je végétais. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à comprendre le rôle que pouvait avoir justement l'école ou alors les diplômes sur ma vie future. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Alors, j'ai commencé par un BEP. Mhm. Je pense Non, que un BEP quoi? un BEP comptabilité. En gros, lorsque moi j'étais au collège, bon voilà, j'étais pas forcément axé sur les études, donc à l'époque il existait encore des filières technologiques. Donc j'ai fait, après la cinquième, on m'a orienté en quatrième techno et troisième techno. D'accord. Troisième techno, en fait, j'essayais de trouver n'importe quel moyen pour sécher concrètement. Et il y a des fois, j'allais même voir la conseillère d'orientation pour justement ne pas aller en classe. Et à ce moment-là, me faisait faire des tests d'orientation pour savoir ce que je pourrais faire plus tard. Donc à un moment, l'ordinateur, puisque je suis face à un ordinateur, Tu es un mauvais élève, hein, ça faut le savoir. Quand on écoute, on n'est pas avec le premier de la classe. je suis devant finalement un ordinateur et puis je réponds à des questions qui finalement fait un petit profilage. Et le profilage dit, monsieur Thierry R, vous ferez comptabilité. Qu'est-ce que c'est la comptabilité quand tu es en troisième? Et je me souviens finalement un de mes potes pour lequel j'ai vu qu'il a fait le pied de grue pendant 2 mois, où justement le matin il venait avec nous dans le bus et il allait dans mon lycée. Il restait là, il squattait toute la journée en attendant justement le directeur, le CPE et tout ça, pour montrer vraiment qu'il en voulait. Il a été accepté au bout de 2 mois où il a fait le pied de grue. Mais je me souviendrai toute ma vie, je pense, d'une phrase qu'il m'a dit, c'est Thierry, surtout ne fais pas comme nous. Et je pense qu'à partir de cette phrase-là, je pense qu'il lui-même ne sait même pas quel écho et quel impact il a eu sur ma vie. Parce qu'à partir de cette phrase-là, ça a changé ma trajectoire. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai commencé à prendre conscience que si je voulais pas me retrouver dans la même situation que lui, fallait que je déconne moins en cours, fallait que j'apprenne, parce que je pense que j'avais des facilités pour y rester, mais j'avais jamais fait l'effort. Et finalement, voilà, à partir d'une seule phrase, ma trajectoire a changé. Et c'est un point très important que je souligne ici, et que tu dis bien, et je crois que c'est peut-être là où beaucoup de choses se jouent, où tu as dit deux choses que j'ai gardées, où tu as dit, j'ai eu la chance de changer de quartier au niveau de l'école. Donc déjà, cette ouverture d'esprit qui font que beaucoup de gens restent dans leur quartier, restent dans leur confort géographique, même si parfois ils s'en plaignent, mais ils aiment quand même rester là parce qu'ils ont peut-être des assurances, parce qu'ils connaissent tout le monde. Le fait que tu aies eu à prendre des risques, d'aller dans un endroit qui t'est inconnu et où tu as appris, quand bien même ça n'a pas duré très longtemps et que voilà, mais j'ai quand même le sentiment que la force que tu as eue, c'est d'avoir appris de cette année-là. Et autre chose que j'ai dit dans les vidéos précédentes, que je reprends que tu as dit, tu as su écouter. Je crois. Tu as su écouter cette personne-là qui a fait que tu as changé de trajectoire, parce que peut-être que ta trajectoire aurait été différente, et que là, grâce à ce que tu as su entendre et écouter des aînés, écouter de ceux qui ont été là avant toi et qui t'ont averti, en fait, ça t'a permis déjà de ne pas continuer dans une voie qui n'était pas la tienne, et prendre conscience de certaines choses. Le racisme.
Ouais. On a une couleur de peau qui n'a pas toujours été à notre avantage, on ne va pas s'en cacher. Mhm. C'est une réalité. C'est pas grave, on fait avec. Et j'aimerais savoir si toi, et de quelle manière tu as été confronté à ça au niveau du travail. Alors, dans le travail, j'ai pas forcément été confronté à ça parce que dans ma fonction de commercial, je te dirais que l'argent n'a pas d'odeur. Par contre, à l'embauche, la discrimination, c'est subjectif. Je te dirais que sur le nombre d'entretiens que j'ai pu faire, 1 ou 2 fois, j'ai vraiment senti que effectivement il y avait. Alors il y a une fois, j'ai senti vraiment que je ne serais pas pris. C'est-à-dire que j'ai vu le mec arriver dans la salle, j'ai vu comment il m'a regardé. Pourquoi? Parce que mon prénom et mon nom sont à consonance européenne. C'est-à-dire que si je mets pas ma photo, très clairement, tu sais pas si je suis Renoir. Là, quand il a franchi le seuil de la porte, j'ai compris qu'il ne s'attendait pas à ça et j'ai compris également que je ne serais pas pris. J'ai quand même fait l'entretien parce que j'étais en transport, j'avais fait 1h15 de transport. Voilà, je me suis battu, mais j'étais réaliste. J'ai senti que je ne serais pas pris. Alors, après, on peut dire que c'est subjectif, peut-être que c'est moi, etc. Mais sur le nombre d'entretiens que j'ai fait, voilà, il y a des fois où j'ai pas été pris parce que j'ai pas été bon. Et je le reconnais, il y a des fois où j'ai pas été pris parce que je correspondais pas forcément au profil. Mais cette fois-là, spécifiquement, j'ai senti que c'était un autre problème que mes compétences. Aujourd'hui, le racisme, oui, il est réel, il existe. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on se dit, bon, bah, on lâche l'affaire? Je pense pas que ce soit la solution. À un moment, on fait les choses et on essaye d'avancer. D'accord. Mais c'est bien, je trouve, que tu aies cette force d'esprit-là, de ne pas t'arrêter devant un obstacle, devant un a priori, devant une personne qui te regarde mal, qui ne te fait pas confiance. Tu as cette combativité-là, et c'est quelque chose qui est très important, de ne jamais lâcher, quelle que soit la situation, quel que soit, je crois, l'obstacle qu'on rencontre. Alors, c'est vrai que là, par exemple, tu dis ça aux gens et bon, si par exemple des jeunes t'écoutent, ils vont se dire, bon, il est là, il prêche la belle parole, la bonne parole, etc. Mais là, je vais rentrer vraiment sur notre histoire personnelle parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on se connaît. Et moi, voilà, comme je le disais tout à l'heure, je suis un produit de banlieue. Et finalement, souvent, j'avais tendance à me rabaisser en me disant, bon, je suis noir, peut-être que je serais pas apte à pouvoir postuler à ce poste, ou alors j'ai pas les diplômes requis parce que je sors pas d'école de commerce. Bon, bah, je vais rester à ma place, etc. Et finalement, c'est en te voyant toi oser faire les choses, faire abstraction finalement de ta couleur, le fait de défoncer des portes, te retrouver finalement à des postes auquel même moi, je n'aurais pas pensé prétendre, je me suis dit, et pourquoi pas moi? Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, Olivier, alors, ce n'est pas forcément tout le monde qui pourrait réussir ce que toi, tu as réussi. Mais à un moment, je pense que tu as réussi à m'insuffler cette énergie pour aller plus loin. C'est-à-dire me dire, ok, je suis peut-être Renoir. Ok, j'ai peut-être pas forcément ces diplômes requis pour postuler à tel ou tel poste, mais j'ai un cerveau, je peux l'utiliser. Et à partir du moment où j'ai un minimum confiance en moi, je peux peut-être essayer de faire comme lui et essayer de casser des portes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je te remercie. Et je te remercierai jamais assez même. Parce que grâce à toi, j'ai pu justement évoluer dans ma vie. Parce que ces barrières ou cette frontière, ce voile que je m'étais mis, en te voyant finalement faire les choses, bah, ça m'a permis justement de tout enlever et de m'émanciper. Voilà. Je te remercie de tout ça. Il faut rendre à César ce qui est à César. Eh bien, on est sur la fin de l'interview et merci pour ta présence encore et ta prestation. Je vais aller droit au but. C'est la question qui va intéresser tout le monde parce que c'est bien beau de dire voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis ci, je suis ça. Aujourd'hui, tu as, je crois, une belle voiture, une belle femme, des beaux enfants, tu as acheté une maison, tout ça. Combien tu gagnes aujourd'hui? Alors, je te dirais que aujourd'hui, par rapport à beaucoup de gens, c'est vrai que j'ai pas forcément trop de problèmes d'argent. J'en ai, je suis pas footballeur, etc.
je te dirais que je fais partie des 10% de la population qui finalement touche le plus en France. D'accord. Après, parler de salaire, je te dirais à minima. Ce que je vais faire, pourquoi? Parce que je suis commercial. C'est-à-dire que moi, d'un mois à un autre, j'ai jamais le même salaire. Et d'une année à une autre, finalement, j'ai jamais le même salaire non plus. Maintenant, ouais, je suis pas gilet jaune. Concrètement, je peux pas dire que je suis un gilet jaune, même si je l'ai été dans le cœur. Oui. Parce que, voilà, tu sais d'où on vient. Et c'est vrai que ça n'a pas forcément été facile durant toutes ces années. On doit se souvenir tous les deux de moments où nos banquiers nous appelaient au téléphone, nous manquaient de respect. Donc, lorsque voilà, les gilets jaunes ont eu leurs revendications, je pouvais totalement comprendre leur exaspération, même si je ne partage pas forcément justement leur inquiétude au quotidien. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ouais, j'ai la chance de pouvoir faire plaisir à mes enfants, etc., me faire plaisir moi-même, à ma femme et tout ça. Aujourd'hui, je te dirais que je suis à 60 KE minimum à l'année. D'accord. Et je te parle pas en brut. D'accord. 60 KE, c'est pas mal, ça permet de payer les fins de mois. Minimum, il a dit, donc attention, hein, ça peut... D'année en année, mais voilà, ça peut fluctuer, voilà. effectivement. Donc effectivement, le but de cette interview, c'était pas de vous ramener des David Guetta qui gagnent 1 million par mois, qui gagnent ceci, cela. C'est un sur des millions, d'accord? On est des millions, on veut tous être David Guetta, on ne le peut pas. Je voudrais vraiment vous présenter des gens de tous les jours, des gens que vous croisez dans la rue, que vous croisez dans le métro, des gens qui sont monsieur de tout le monde, mais qui sont différents parce qu'ils ont voulu accomplir un rêve, qu'ils ont voulu se sortir d'une situation et ne pas être dépendante des aides de ceci ou de cela. C'est cet homme-là, il s'appelle Thierry. Et je ne vais pas dire qu'il a réussi sa vie, mais pour l'instant, il n'a pas encore raté.